Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Nadège et c'est une joie pour moi aujourd'hui de t'accueillir pour le message du jour. Donc installe-toi confortablement, profite et puis on se retrouve juste après. Merci. All right. Ça fait du bien d'être dans la louange ensemble. Je me réjouis de ce soir. On a un invité spécial. Certains le connaissent déjà, d'autres pas encore. Vous allez le découvrir. Il s'appelle Peter Prothero. Il est maintenant basé en Grande-Bretagne, mais c'est un homme qui a énormément voyagé, qui équipe des églises, qui encourage des pasteurs dans toute l'Europe. Et il a été aussi directeur d'un institut théologique et biblique. Donc vraiment une joie pour moi de l'accueillir. C'est quelqu'un qui régulièrement dans mon parcours, on me l'a conseillé. Et on m'a dit, ce serait intéressant que tu puisses le rencontrer, ce serait intéressant que tu puisses prendre du temps avec lui. Et je me souviens en particulier une fois, quelqu'un m'a dit, c'était une crise de foi dans ma vie, et il m'a dit, Yves, ce que tu as besoin, c'est de t'asseoir avec Peter. Alors je dis, ok, pourquoi pas. Et puis la fois d'après, quand il était en Suisse, je lui ai demandé, est-ce qu'on peut se voir? Je suis allé avec mes deux garçons, j'avais un petit moment, et on s'est assis ensemble. Et suite à ça, on est resté en lien jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire énormément, quelqu'un qui m'encourage beaucoup, qui encourage beaucoup de pasteurs autour de nous aussi, et qui nous a mis en réseau avec toute une série de pasteurs. Alors c'est une joie qu'il soit là. Et j'aimerais qu'on puisse l'accueillir et l'honorer comme on sait faire ça. C'est-à-dire qu'on va travailler nos squats, on va se relever, on va l'applaudir. Peter, welcome. Thank you so much. Grab a seat, turn to the person next to you and say, you look good tonight. Merci beaucoup. Regarde la personne à côté de toi, dis-lui, tu es jolie ce soir, tu as une belle apparence ce soir. Isn't it nice when people say stuff like that to you? Est-ce que c'est pas cool quand des gens nous font des compliments? So, That's for you. c'est bon. So, for those of you who don't know me, Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, I have 5 daughters. j'ai 5 filles. Thank you. Yeah, I have five daughters and 1 son. J'ai 5 filles et un garçon. Thank you, Lord. Merci Seigneur. I know more about women than it's healthy for any man to know. Je connais plus que ce qu'il faut sur les femmes que la plupart des hommes auraient besoin de savoir. So my youngest daughter is 31. Ma plus jeune fille a 31 ans And my oldest daughter is 45. et la plus âgée a 45 ans. So I am ancient. Donc je suis un ancien. I am way older than I look. Je suis bien plus âgé que ce qu'il paraît. If you like what I'm wearing, they dress me. Si vous aimez bien comme je suis habillé, sachez que c'est mes enfants qui m'habillent. My girls will not go out with me unless I look appropriately dressed. Mes filles vont pas vouloir sortir avec moi à moins que je ressemble à quelque chose. So they said, Dad, that's embarrassing. It makes you look old. Throw it away. Donc très souvent elles me disent, papa, c'est embarrassant comme tu t'habilles, ça te fait vraiment ressembler vieux. Il faut que They tu let changes. me get away with the old man's shoes. Elles sont d'accord avec les chaussures des vieilles personnes. How many of you know every old person wears Skechers? Et si vous ne le saviez pas, toutes les personnes âgées portent des Because they Skechers. have the hard heel, you know? Elles ont le talon qui est You renforcé. don't have to bend to put them on. You just go like that. It's fantastic. T'as pas besoin de te baisser pour les mettre. Tu peux rester debout, c'est parfait. So I'm very grateful for my daughters. Donc je suis très reconnaissant pour mes filles. They're a lot of fun. C'est marrant de faire la vie avec elles. Yeah, there's a lot of drama in our home. Et il y a aussi plein de drames dans notre maison, bien sûr. So my sons-in-law, Donc mes beaux-fils, great group of guys. c'est des gens superbes. Yeah, and every single one of them has had to watch Pride and Prejudice. Et chacun d'eux a dû regarder ce film qui est Orgueil et préjugés. Merci, classique. Yeah. Yeah. They've had to learn to watch and enjoy girly dramas. Ils ont dû apprendre à apprécier les films que les filles aiment regarder. One of my sons-in-law, he's Spanish. Un de mes beaux-fils est espagnol. His name is Jesus. Son nom, c'est Jésus. So my daughter married him when she was 40. Et ma fille, when she was 40. quand elle avait 40 ans, c'est à ce moment-là qu'elle s'est... So she came to me one day. Et elle est venue vers moi un jour. And, you know, listen, a woman who's unmarried at 40 is a bit of a tragedy. Et honnêtement, une femme qui n'est pas mariée à 40 ans, ça peut être difficile. They're not normally happy people. Et en général, c'est pas forcément des gens qui sont remplis de So we had joie. to live with quite a bit of drama, especially with the younger sisters getting married. Et pour nous, c'était difficile dans la famille parce qu'il y avait les jeunes filles qui se mariaient et puis elles qui étaient So toujours it pas kind mariées. of creates a tension. Donc il y avait un peu de tension à la maison. And she came to me one day, you know, what have I done wrong?
Et un jour, elle est venue vers moi, elle a dit, papa, qu'est-ce que j'ai fait faux? And by the way, she's stunningly beautiful. Et au passage, elle est vraiment The très, très problem belle. is she's highly intelligent. Le problème, c'est qu'elle est aussi très You know, intelligente. so most men around her are stupid. Alors, la plupart des hommes autour d'elle, ils sont know that stupides. one. So she came to me and she said, Dad, you're a pastor, you're a man of faith. Why haven't I got a husband? Et elle est venue, papa, t'es un pasteur, t'es un homme de foi, quand est-ce que j'aurai un mari? So I prayed for her. Alors, j'ai prié pour elle. I said, Lord, do you have an answer? J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu as une réponse? And I felt like the Lord said to me, I'm going to give her back 10 years because of her faithfulness to me. Et j'ai eu l'impression que le Seigneur me disait, je vais lui rendre 10 ans à cause de sa fidélité à mon égard. So I shared it with her. Donc, j'ai partagé ça avec elle. And then she started weeping. Elle a commencé à pleurer. And she said, I had a dream last night. The Lord said the same thing to me. Elle a dit, hier soir, j'ai eu un rêve et le Seigneur me disait la même chose dans le rêve. So she's at a friend's wedding a year later. Et un an plus tard, elle est à un mariage d'un ami And this Spanish guy spotted her. et il y a un Espagnol qui l'a remarqué. Now, here's the great thing. Et voilà la chose incroyable. He couldn't speak any English. Il ne pouvait pas parler un mot d'anglais And she couldn't speak any Spanish. et elle ne pouvait pas parler espagnol And du so tout. he went up to his friend who was getting married. Alors, il est allé vers son ami qui se mariait And he said, How do you say in English, you have beautiful eyes? et il a dit, comment est-ce que tu dis en anglais, tu as des merveilleux yeux? And so he went up to her and he said, You have beautiful eyes. Alors, elle est venue, il est venu, il l'a regardé, il a dit, tu as de And then he merveilleux yeux. couldn't say anything else. Et il pouvait rien dire de plus. But he so liked her. Mais il l'aimait tellement. He moved from Spain to London, Il a déménagé de l'Espagne à Londres. got a job, Il a trouvé un travail and spent 6 months learning English et il a pris 6 mois à apprendre l'anglais so he could date my daughter. pour qu'il puisse dater ma fille. How many of you know that's commitment? Combien sont d'accord de dire ça? C'est de l'engagement, ça. So we had a wonderful wedding in Spain. On a eu un merveilleux mariage en Espagne. Here's the great thing. Et voilà le truc incroyable. She got married at 40. Et elle s'est mariée à 40 ans. He is 30. Lui, il a 30 ans. Isn't that great? C'est pas incroyable? The Lord gave her back 10 years. Le Seigneur lui a donné en retour 10 ans. And his name is Jesus. Et son nom, c'est Jesus, Jésus. So I said at the wedding, you know, I had to speak, the father of the bride. Alors au mariage, bien sûr, je devais parler le discours du père. I said, well, as you know, J'ai dit, comme vous le savez, my daughter's been around a while. ça fait un petit moment que ma fille est sur terre. She dated all the apostles, Elle a fréquenté tous les apôtres. Matthew, John, Matthieu, Jean, Mark, Marc, Nathaniel, Nathanaël, Thomas. Thomas. But finally, she found Jesus. Mais elle a enfin trouvé Jésus. And she liked him so much, she married him. Elle l'a tellement aimé qu'elle l'a marié. So that's a true story, my friends. C'est une histoire vraie. So for all of you ladies who are still waiting, Donc pour vous, les femmes qui seraient en train d'attendre, I want you to know Jesus loves you. j'ai envie que vous sachiez, Jésus vous He aime. has someone for you. Il a quelqu'un pour vous. Hold out for God's best. Et tenez bon jusqu'au meilleur de Dieu pour vous. So she's a very happy woman today. Aujourd'hui, elle est très heureuse en tant que femme. And my favorite thing is turning around and saying, Hey, Jesus, make me a coffee. Et mon truc préféré, c'est de me retourner vers mon beau-fils et dire, Jésus, est-ce que tu peux me faire un café, s'il te plaît? How many times in your life experience Dans votre vie, combien de fois have you done the right thing est-ce que vous avez fait la chose juste and your life got worse? et pourtant votre vie est allée vers le pire? Am I the only one in the room where that's Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu ça? Okay. Tu fais les choses You justes, did the right thing tu fais tout ce qu'il faut. and you thought, now I'm going to get blessed. Et tu te dis, maintenant ça va aller, je vais Now être béni. God's going to really honor my faithfulness and my obedience. Dieu va honorer ma fidélité, mon obéissance. I was discipled in the 70s. Moi, on a fait du discipulat avec moi dans les années And in the 70. 70s, there was a mantra that you were told as a disciple. Et il y avait une expression qu'on répétait souvent quand on faisait du discipulat. And it was this: C'était la chose suivante. blessing follows obedience. La bénédiction suit l'obéissance. Anyone heard that one? Il y en a qui ont déjà entendu ça? Blessing follows obedience. La bénédiction suit Like they l'obéissance. said it all the time. On nous le disait tout le temps. They left out one word. Ils ont oublié un mot. Eventually. Éventuellement. That would have been so helpful. Ça aurait été très aidant si on me l'avait dit plus You know, souvent. blessing does follow obedience eventually. De dire la bénédiction suit l'obéissance éventuellement. Sometimes you do the right thing Parfois, vous faites la chose juste and it all gets worse. et pourtant les choses vont moins bien. Joseph resisted the temptation of sleeping with Potiphar's wife. Joseph, dans la Bible, a résisté la tentation d'avoir une relation sexuelle avec la femme de Potiphar. And he ended up in a prison. Et il a fini en prison. Hello? Vous voyez ce que je veux dire? Anyone want to follow Jesus today? Est-ce qu'il y en a qui veulent suivre Jésus ce soir, You know aujourd'hui? what I'm saying? It's like, what?
Vous dites, mais qu'est-ce que ça veut dire? Here's the thing that I've discovered, Voilà une chose que j'ai découverte. and I've been doing this a long time. Et ça fait longtemps que je fais ça. Like I've been an ordained pastor for 40 years. Ça fait plus de 40 ans que je suis un pasteur ordonné, établi. Here's what I've discovered. Voilà ce que j'ai découvert. God is not out to break you, he's out to make you. Dieu ne veut pas te briser, il veut t'établir, te faire. You see, have you noticed that Joseph is going to become the second in command of the whole of Egypt, which was the greatest empire at that time? Joseph va finir ultimement à être le deuxième plus important de toute l'Égypte, qui était le pays ou le royaume le plus important de l'époque. Kingdom of Israel didn't exist. Le royaume d'Israël n'existait pas à cette époque. Israel was 70 people, Israël, c'était 70 personnes à ce moment-là. the sons of Jacob. That's it. C'était les descendants de Jacob, c'est tout. 70 people went down to Egypt. 70 personnes sont allées en Égypte. So we're talking about a major empire Donc un empire monstrueux, énorme, covering the whole of North Africa and going down to Sudan. I mean, an amazing empire. tout l'Afrique du Nord jusqu'au aussi au Sud-Soudan. And I spent a lot of time thinking about this. Et j'ai passé pas mal de temps à réfléchir à ça. You know, when Joseph is in Potiphar's house, Quand Joseph est chez Potiphar, he's learning to mix with the aristocrats and the elites. il apprend en fait à dealer, à faire la vie avec les aristocrates et l'élite de ce royaume. Because being over that house, all of the important people would come to eat. Parce en étant dans cette maison, toutes les personnes importantes de l'Égypte allaient He's venir dans got to cette maison. organize serving all of them. Donc il devait organiser, il devait servir toutes ces personnes. But in the prison, Mais dans la prison, he gets put in charge by the prison officer of all the other prisoners. il va aussi se retrouver à être mis en position de responsabilité sur tous les autres prisonniers. So here's a thought for you. Voilà une pensée pour vous. Your gift will always rise to the surface no matter where you are. Vos dons vont toujours monter jusqu'aux limites de là où vous êtes. If you have a gift of leadership, you can be in a dungeon and people will spot it. Si vous avez un don de leadership, même en prison, les gens vont l'identifier et puis vous allez So grandir he's dans votre over leadership. all the prisoners. Donc il est au-dessus, il lead tous les prisonniers. So think about it like this. Pensez à ça comme ça. God prepared him to deal with the people who were high in society and low in society because he was going to rule over an empire. Dieu l'a préparé à être en position d'autorité sur ceux qui étaient hauts dans la société, mais aussi ceux qui étaient en bas dans la société, parce qu'il allait devoir diriger l'ensemble de l'empire. So many times we think God's forgotten us and is punishing us, Très souvent, on pense que Dieu nous a oubliés ou que Dieu nous punit, when in reality he's preparing us. alors qu'en réalité, il nous prépare. And eye has not seen, and ear has not heard, and it hasn't entered in the heart of man the things that God has prepared for those who love him. Et les yeux n'ont pas vu, les oreilles n'ont pas entendu, et le cœur n'a pas encore But saisi ce God que is Dieu prépare pour revealing them l'homme. by his Spirit. Mais Dieu se révèle par son esprit. How many of you know that is progressive? Est-ce que vous comprenez que c'est progressif, You cette don't get an révélation? immediate download. Vous n'avez pas tout en une fois. I remember when God challenged me to leave university and to go to Bible college. Je me souviens quand Dieu m'a demandé de quitter l'université pour aller dans les études bibliques. People said to me, "Why are you doing that?" Les gens me disaient, mais pourquoi tu fais ça? I said, "Because I feel I have a conviction to do it." Parce que j'ai une conviction de le faire. Well, do you want to be a minister, a pastor? And I said, "I don't know. Right now, all I know is I want to study God's word." Les gens me disaient, mais tu veux être un ministre ou un pasteur? Et puis ils disaient, je sais pas, en fait, la seule chose que je sais, c'est que je dois apprendre à étudier la parole de Dieu. So often we want God to reveal step 7 when we haven't even taken step 1 and 2. Tellement souvent, on demande à Dieu de nous révéler l'étape numéro 7, alors qu'on n'est même pas encore en marche dans l'étape 1 ou l'étape 2. The path of the just is as a shining light, and it shines more and more until the perfect day. Le pas du juste, c'est comme une lumière qui brille de plus en plus jusqu'au jour où il faut It's tout révéler. progressive. C'est progressif. You got that? Vous comprenez ça? So that's what Joseph had to live. Donc ça, c'est ce que Joseph a dû vivre et comprendre. We're going to focus on David. Mais on va se concentrer plutôt sur David maintenant. I kind of feel sorry for this guy. Je suis désolé pour ce gars. It's like, you know, here you are minding your own business, looking after sheep. Il était juste là en train de s'occuper juste de ses affaires, prendre soin des brebis. You're not even invited to the family meal. Tu n'es même pas invité au repas de famille. Talk about rejection. Ça parle de rejet ici. And finally, you're called in, Et finalement, on t'appelle quand même. and this prophet Et il y a ce prophète anoints you and says, "You're the next king of Israel." qui te oint et qui dit tu seras le prochain roi de toute la nation. And he's about, I don't know, he's about 14 or 15 years of age. Et on estime qu'il a 14-15 ans à ce moment-là. Like he's a kid. C'est un enfant, He's a teenager. un adolescent. I love the way God says it to Samuel. J'aime comme Dieu le dit à Samuel, le prophète. I've already found a king. Il dit j'ai déjà un roi. See, his family looked at him and said, he's an irritating teenager.
Sa famille le regardait en disant, c'est juste un adolescent un peu ennuyeux. His father looked at him and said, he's a shepherd boy. Son père le regardait en disant juste, c'est un berger. God looked at him and said, he's a king. Mais Dieu le regardait et disait, c'est un roi. Isn't it great that God gets to define who you are? Est-ce que c'est pas incroyable que Dieu, c'est celui qui définit qui on est? Let that come into your spirit. Laissez venir cette réalité jusqu'à votre So esprit. here's David. So he Donc- gets anointed, Donc voilà David, il va être oint then he kills Goliath. et il va ensuite tuer Goliath. How cool is that? C'est plutôt cool, non? How many of you know if you've got that written on your CV, you've got it made? On est tous d'accord de dire, si tu as ça qui est inscrit sur ton CV, c'est bon, tu as réussi. It's like that's impressive. C'est plutôt impressionnant comme Then he histoire. gets welcomed into the king's palace, Ensuite, il est accueilli dans le palais du roi where he becomes the personal psalmist and musician for the king. et il devient le musicien personnel du roi. Years go by. Il y a les années qui He passent. reaches the age of 20, Il arrive jusqu'à l'âge de 20 ans. the legal age for joining the army, C'est l'âge légal pour se joindre à l'armée. and he joins Saul's army. Et il rejoint l'armée de Within a Saül. short period of time, Et très rapidement, 3,000 soldiers. 3000 soldats. Saul leads 1,000. Saül en conduit 1000. Jonathan leads 1,000. Jonathan en lead 1000. And David leads 1,000. Et David va en leader 1000 lui aussi. Not only this, Mais pas seulement ça. he gets to marry the daughter of the king. Il va en plus de ça épouser la fille du roi. If you look at David's life, it's like he's gone from the sheepfold Si on regarde la vie de David, il commence de tout en bas, to the palace. au milieu des moutons jusqu'au palais. It's like if you look at his life, it's like, this is amazing. Si on regarde sa vie à ce stade, on se dit c'est incroyable. It's like, I've made it. C'est comme si, waouh, j'ai réussi. J'y suis. I'm in the palace Je suis dans le palais and I'm the future king. et je suis sans doute un des prochains rois. This is where I'm meant to be. C'est là que je suis censé être. I'm right in the right spot for when God wants to make me king. Je suis au bon endroit pour Dieu qui veut me faire roi. And then one song changes his entire life. Mais ensuite, une chanson va changer toute sa vie. And he didn't even write it. Et c'est une chanson qu'il n'a même pas écrite lui. The women in Jerusalem come back when they're coming back from the warfare. C'est des femmes de Jérusalem alors qu'ils rentraient They're d'une singing bataille. and dancing. Saul has slain his thousands and David his tens of thousands. C'est les femmes qui chantaient « Saül a tué 1000 et David en a tué 10 000 And Saul doesn't like it. ». Et Saül, le roi, n'aime pas ça. And it's like his life that has been going up and up and up Et c'est comme la vie de David qui allait de vers haut, haut, haut. suddenly takes a different turn. Subitement, elle prend un virage très différent. And he's done nothing wrong. Alors qu'il n'avait rien fait de faux. He served the king. Il a servi le roi, He's loved the king. il a aimé le roi, He fights the king's enemies. il a combattu les He's ennemis du been roi, loyal. il a été loyal, He's a worshipper. c'est un He's adorateur, a servant of God. c'est un servant du He's Seigneur, anointed. il est oint, And Saul tries to kill him. et pourtant Saül va vouloir le tuer. And in a very short period of time, Et dans un laps de temps très court, he has to run away. il doit fuir. Think about this. Pensez-y un instant. He loses his status. Il perd son statut, He loses his income. il perd son He revenu, loses his influence. il perd son influence, He loses his wife, who's given to another man. il perd sa femme qui va être donnée He à un autre loses homme, his home. il perd sa maison, And he loses all the men who've been following him. et il perd tous les hommes qui le suivaient jusqu'alors. And ends up in a cave. Et il se retrouve dans une cave, littéralement dans une grotte. Okay. How many of you now realize your life is not that bad? À ce moment-là, je pense que tu dois réaliser, ma vie, ça va, c'est pas Yeah. pire. All of you who've been, complaining a little bit. Pour ceux qui peut-être se plaignent un petit peu de leur Have you quotidien. noticed how Christians complain about just dumb stuff? Je sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte comment les chrétiens, on se plaint de choses vraiment stupides. Like in Britain, En Angleterre, par exemple. oh, it's raining again. Oh, il pleut encore. And then we get a little bit of sunshine. Et après, un petit peu de soleil. Oh, it's hot. Oh, il fait tellement chaud. Oh, it's so hot. Oh, il fait tellement chaud. I don't mind warm, but this isn't warm. This is hot. Ça me dérangerait pas s'il faisait juste chaud, mais là, c'est This vraiment is chaud. really, really, this is way too much. C'est trop. It's like just complaining about dumb stuff. On se plaint de choses vraiment bêtes. David is in a cave with nothing. David se retrouve dans une grotte avec plus rien. Could you handle that? Est-ce que tu pourrais gérer cette And situation? what would you think God's doing in your life? Et qu'est-ce que tu penses que Dieu serait en train de faire dans ta vie si tu étais à ce stade-là? Would you be able to say, He's not breaking me, He's making me? Est-ce que tu pourrais dire à ce moment-là, il veut pas me briser, il veut me révéler, me faire, m'édifier? At the lowest point of his life, À ce stade qui est sans doute le plus bas de in sa that vie, cave, dans cette grotte, he wrote a psalm.
il a écrit une chanson, un Psalm psaume, 34. le psaume 34. Here's how it goes. Et voilà ce qu'il dit. I will bless the Lord at all times. Je bénirai Dieu tout temps, en tout His temps. praise shall continually be in my mouth. Sa louange doit toujours être sur ma My bouche. soul shall make its boast in the Lord. Mon âme doit trouver sa fierté The dans humble will l'Éternel. hear thereof and be glad. Ceux qui sont humbles vont l'entendre I et se sought réjouir. the Lord and he heard me J'ai cherché l'Éternel et il m'a entendu. and delivered me from all my fears. Et il m'a délivré de toutes mes peurs. You see, here's the problem with the palace. Voilà le problème avec le palais. It's the place of comfort and luxury. Le palais, c'est un endroit de confort et de luxe. Nobody's scared in the palace when they know where their food and their clothes and their money is coming from. Personne n'a peur dans le palais quand on sait d'où vient la nourriture, nos habits, notre revenu. Don't get me wrong, Et comprenez-moi bien, I love the palace. j'aime beaucoup les palais. It's a great place. C'est vraiment un endroit cool. It's like, who doesn't want to live there? On est d'accord, qui n'aimerait pas vivre dans un palais? God delivers you from your fear Mais Dieu va te délivrer de tes peurs when you're stripped of everything that you trust in. quand tout ce dont quoi tu mets ta confiance t'est And now retiré. you have to face your fear of rejection, Et à ce moment-là, tu dois faire face à la peur du rejet, your fear of isolation, la peur d'être isolé, your fear of failure, la peur des échecs, your fear of tomorrow, la peur de demain, your fear of starvation. la peur de manquer au niveau de la nourriture. You have to face it Tu dois faire face à ça in the cave. quand tu es dans la grotte. I believe every Christian has a cave. Et moi, je crois que chaque chrétien a une grotte. Every Christian, you're going to have a cave. Et tous les chrétiens, toi aussi, tu vas avoir une grotte. Are you going to be a worshiper in the cave, Est-ce que tu vas être un adorateur dans la grotte? or are you going to be somebody who complains? Ou est-ce que tu seras quelqu'un qui va se plaindre dans la grotte? Here's the great thing. Voilà la chose importante. When he wrote that psalm, Quand il a écrit ce psaume, God looked at him Dieu l'a regardé and said, I'm going to give you another army. et il lui a dit, je vais te donner une autre armée. Everyone in debt, Tous ceux qui sont dans les dettes, everyone in distress, tous ceux qui sont dans la détresse and everyone who's discontented. et tous ceux qui sont pas contents. Sounds like most churches I go to. Ça ressemble à toutes les églises dans lesquelles je vais. In that place, Et à cet endroit-là, David transformed them David les a transformés and they became mighty men et ils sont devenus ce qu'on appelle les vaillants combattants. because they were following somebody whose hope was in God. Et ils sont devenus ces vaillants parce qu'ils ont suivi quelqu'un qui avait placé son espoir en Dieu. He didn't join in their complaining. Il ne les a pas rejoints dans leurs complaintes. Now, here's the thing. Et voilà la chose. David's on the run from King Saul with his men. Donc David, il est en train de fuir le roi Saül. And I'm going to read to you a passage right now Et je vais lire un passage maintenant where Jonathan comes to visit David to encourage him. où Jonathan vient pour encourager David. Jonathan, c'est le fils du roi. Here's what I've discovered. Voilà ce que j'ai découvert. God will sometimes isolate you Parfois, Dieu va vous isoler in order to teach you to lean into him afin que vous puissiez apprendre à vous reposer davantage sur and lui deliver you from your fear. et de vous délivrer de vos peurs. But once you start breaking through with that, Mais une fois que tu commences à percer au travers de ça, then he'll send people to you, à ce moment-là, il va envoyer des gens vers toi. both to lead, Certains pour les leader, for you to lead, but then for you to be encouraged by. certains c'est toi qui vas les leader, mais d'autres aussi, ils vont t'encourager toi. And it says this in 1 Samuel 23:15. Et ça dit la chose suivante dans 1 Samuel 23, verset 15. You want to read that? I can do that. Would you prefer it in French or English? C'est à vous de choisir. Vous préférez qu'on lise en anglais ou en français? En français. OK, c'est bon. 1 Samuel 23, 15 à 18. Voyant que Saül partait en campagne pour attenter à sa vie, David restait dans le désert de Ziph, dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva pour aller trouver David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit « N'aie pas peur, car mon père Saül ne parviendra pas à t'attraper. Tu régneras sur Israël et moi, je serai ton bras droit. Mon père Saül le sait bien aussi. » Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel. David resta dans la forêt et Jonathan retourna chez lui. I love this. J'aime vraiment ce passage. This phrase, he strengthened his hand in God. Cette parole, cette phrase, il a renforcé sa main. En anglais, la traduction, c'est il a renforcé It's sa main dans such le a great Seigneur. phrase. C'est une tellement belle phrase. The Message version of the Bible by Eugene Peterson says he encouraged him in God.
La version de Message par Eugene Peterson dit « Il a encouragé David dans le Seigneur ». The NIV version, the New International Version, said he helped him find strength in God. Dans la version NIV, ça dit « Il a aidé David à trouver sa force dans le Seigneur ». And the New Living Translation says it like this: he encouraged him to stay strong in his faith in God. Et la version NLT va dire « Il l'a encouragé à rester fort dans sa foi dans le Seigneur ». The word strengthen there is the Hebrew word hazak. Le verbe renforcer, édifier, c'est le verbe hébreu azak. 48 times it's translated as strong, 48 fois, c'est traduit comme fort. but 47 times in the Old Testament it's translated as repair. Mais 47 fois dans l'Ancien Testament, c'est traduit par réparer. Isn't that interesting? C'est intéressant, n'est-ce pas? When God wants to strengthen you, he's in the process of repairing you. Quand Dieu veut te fortifier, il est en fait dans le processus de te réparer. He's in the process of building you up again. Il est dans le processus de t'établir à nouveau. That's what Nehemiah did with the walls of Jerusalem. He repaired them, he built them up. C'est exactement ce que Néhémie a fait avec le mur à Jérusalem. Il l'a réparé, il l'a reconstruit. Proverbs says this: Dans les Proverbes, on lit la chose a man suivante. who has no rule over his spirit is like a city broken down without walls. Un homme qui ne sait pas contrôler son esprit, c'est comme une ville qui n'a pas de mur de défense. In other words, if you lack self-control, the ability to say yes and no, En d'autres termes, si tu n'as pas de contrôle, de self-control, la capacité de dire oui ou non, your life is like a city where the walls are broken down. In other words, the enemy can get in anytime he wants. ce que ça nous dit, c'est que ta vie, elle est comme une ville qui n'a pas de mur de défense. En d'autres termes, l'ennemi peut venir quand il veut et faire ce qu'il veut. That's why the fruit of the Spirit, love, joy, peace, gentleness, meekness, faithfulness, kindness, and the last one, self-control. C'est pour ça que quand vous lisez le fruit de l'esprit dans Galates 5, 22, le dernier, c'est le self-control. God wants you to have rule over your spirit, the ability to say yes and no to things. Dieu veut que tu aies du self-control, la capacité de dire oui ou non aux choses. When David was tempted to kill Saul, Quand David a été tenté de tuer his men Saül, said, look, he's delivered him into your hand. It's obvious that you kill him and you'll be king. ces hommes à David lui disent, regarde, c'est l'Éternel qui te le livre entre tes mains, tue-le et tu seras roi. He said, no, Il a dit non, I'm not doing that. non, je vais pas faire ça. That's up to God when that happens, not up to me. C'est Dieu qui choisira quand ça se passe, c'est pas moi. I wonder in your life where you need repairing. Je me demande dans ta vie, où est-ce que tu as besoin d'être réparé? You know, I think it's a lifelong process. Je crois honnêtement que c'est un processus qui est de toute une vie. There was a time in my life, Il y a eu une période dans ma vie, I took over leading a church. j'ai repris le leadership d'une église. It was an interesting situation. C'était une situation assez intéressante. The first Sunday I preached, we had 80 people. Le premier dimanche où j'ai prêché, on était 80. The following Sunday, we had 35. Et le dimanche d'après, on était plus que 35. 45 people left having heard me once. Il y a 45 personnes qui sont parties en m'ayant entendu une seule fois. That's a record. Ça, c'est plutôt un record pour moi. I remember saying to my wife, this is either the worst decision I've ever made in my life or the best, and I can't see it. Il a dit à sa femme à ce moment-là, écoute, c'est soit la meilleure décision que j'ai faite dans ma vie ou alors la pire. So over the next 10 years, Et dans les 10 années qui ont suivi, we grew from 35 people to 1,000 people. on est passé de 35 à 1000. So it was really the blessing of God. C'était vraiment une bénédiction de Dieu. And when it reached 1,000, you know, I was really happy. Et quand on arrivait à 1000 personnes, j'étais You know, vraiment how many heureux. of you know when you grow that in 10 years, everybody wants to hear you? Et je ne sais pas si vous le savez, mais si vous vivez ça en 10 ans, en Like fait, tout le monde the veut vous entendre. invitations come. Les invitations pleuvent. It's like, let's hear what he's got to say. Tout le monde veut dire, ouais, qu'est-ce qu'il a à dire, ce gars-là? And the Lord said to me, now hand over your church to your executive pastor. Et à ce moment-là, le Seigneur m'a dit, maintenant, passe l'église à ton pasteur exécutif. So I immediately rebuked the devil. Donc j'ai tout de suite dit, Satan, loin de moi. Have you ever called the Lord the devil? Est-ce que vous avez déjà dit à When he- Dieu qu'il était le You know, diable? you just don't like what he's saying, so you say, well, that's not God. Parce que vous n'aimez pas vraiment ce qu'il dit, et du coup, vous dites, non, ça, c'est pas Dieu. And this thought wouldn't leave me. Mais cette pensée n'arrêtait pas ne me quittait pas. It took me about 2 weeks to process it. Ça m'a pris environ 2 semaines à processer. And my wife wasn't helpful. Et ma femme n'aidait pas trop. Man alive. I said to her, I think the Lord is telling me to do this. Je lui ai dit, je crois que le Seigneur me dit de faire ça. And she goes, oh, yeah, that's right. Et elle a dit, oui, c'est juste. I said, I was expecting you to talk me out of it. What do you mean? Yeah, that's right. Et il dit, mais attends, j'aurais espéré que tu m'aides à aller à contre cette décision. Qu'est-ce que tu veux Yeah, dire, I've c'est been juste? feeling that for a few months. I just didn't want to say anything. Et elle a dit, ah, moi, ça fait quelques mois, je le Thank sens, you. je voulais Thank pas le you, dire. darling. Really appreciate that. Merci, merci chérie, j'apprécie, merci. So I handed over the church.
Finalement, j'ai transmis l'église. let go of my salary. J'ai abandonné mon salaire, j'ai They laissé gave me mon a salaire. very small stipend. Ils m'ont donné juste un petit remerciement. And I went on this journey of living by faith. Et je suis allé dans cette réalité de vivre par la foi. That's where you go and speak at conferences and churches and trust that they're generous. C'est quand tu vas prêcher dans des conférences et You des know, églises et t'espères qu'ils sont so généreux. that you don't die of starvation, Comme ça, tu meurs pas d'être affamé. you know. And so I did that Et j'ai fait ça. for 6 months and it was going great. Et j'ai fait ça pour 6 mois et franchement, ça allait bien. And then COVID hit. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu le Covid. And in Britain, that was not a great experience. Et en Grande-Bretagne, c'était Like, vraiment pas une It expérience was facile. lockdown C'était un lockdown. and I couldn't travel Je pouvais plus voyager and I had no money. et j'avais pas d'argent. So 1 month went by Alors, il y a un mois qui est passé and I'm going, hallelujah, et je disais Alléluia, I love Jesus. j'aime Jésus. He is Jehovah Jireh, Il est Jéhovah Jireh qui pourvoit, my provider. mon pourvoyeur. Kira Bashanda. Il prie en langue. Month 2 went by, Et il y a le mois 2 qui est arrivé. no money. Toujours pas d'argent. Jehovah Jireh, Jéhovah Jireh. my provider, my provider. Tu es celui qui pourvoit. Are you hearing that? Est-ce que tu entends? 3 months went by, 3 mois passent. no money. Toujours pas d'argent. Now I can't pay the mortgage. Et à ce moment-là, je peux plus payer l'hypothèque. Now I'm getting really desperate. Là, je suis vraiment désespéré. How many of you have ever got angry with God, but you're too embarrassed to show it? Combien d'entre vous ont déjà été know what vraiment I en mean? colère contre Dieu, mais vous êtes like- trop embarrassés pour le dire vraiment? Like people say, how you doing? Et c'est comme quand les gens disent « Comment tu vas ?» I'm fine. Et tu dis « Ah, ça va, Praise God. gloire à Dieu. You know, it was like, I went for a walk one day » Et c'était l'étape, puis je suis allé marcher. and I said, Jesus, we need to talk. Et j'ai dit « Jésus, il faut qu'on parle. And I was not happy. » J'étais vraiment pas heureux, You know, I was not happy. vraiment pas content. Slight feeling of entitlement Un petit sentiment qu'il me devait quelque chose, after everything I've done. après tout ce que moi j'avais fait pour lui. This is the way you treat me. Est-ce que c'est comme ça que tu me traites? You know, Vous connaissez peut-être ce sentiment. seriously. Vous le regardez, vous dites sérieusement. And there got a point where I was talking to the Lord Et on arrivait à ce stade alors que je parlais avec le Seigneur. and I said, I know what I want from you. Et je lui ai dit, je sais ce que j'attends de toi. What do you want from me? Qu'est-ce que tu veux de moi? And so that there's absolutely no confusion, Jesus. Et il n'y avait vraiment pas de confusion. I don't want you to bless me so I feel good. I want money. J'ai dit, il n'y a aucune confusion dans mon esprit. Je veux pas que tu me bénisses et que je me sente bien. Je veux de l'argent. I don't even mind if I don't feel good. Just give me money. En vrai, même si je me sens pas très bien, juste donne-moi de l'argent. That's what I want from you. Ça, c'est ce que moi j'attends de toi. Because right now I'm in a hard place. Parce que maintenant, je suis dans une situation vraiment difficile. What do you want from me? Qu'est-ce que tu attends de moi? What am I not doing that you're looking for? Qu'est-ce que je ne fais pas que toi, tu voudrais que je fasse? And I heard the Holy Spirit say this. Et j'ai entendu le Saint-Esprit me dire ça. I want you to write. J'ai envie que tu écrives. Now, I've written various articles and I've taught in a Bible college. Et à ce stade, j'avais déjà écrit I've quelques written articles. curriculums. J'écrivais notamment parce que But bon, I've never j'enseignais. written a book. Mais j'avais jamais écrit de livre. I want you to write. Je veux que tu écrives. So I went home, Alors je suis rentré à la maison said to my wife, I've got a new job. et j'ai dit à ma femme, j'ai un nouveau boulot. She said, what is it? J'ai dit, c'est quoi? I said, I'm an author. Je lui ai dit, je suis un auteur. And she said, you are? Et elle a dit, c'est vrai? And I said, well, I think so. Je dis, ben, je crois. I said, tomorrow morning after breakfast, I'm going to go in my office from 8 o'clock in the morning till 5 and I'm going to write. Et je lui ai dit, demain, après le petit déjeuner, je vais dans mon bureau, puis de 8h du matin jusqu'à And I'm 5h, going je to vais treat it écrire. like a job. Like, this is what Jesus is asking me to do. Et je vais le faire comme un boulot. C'est ce que Jésus me demande de faire. And I did. Et je l'ai fait. And the first week was hell. Et la première semaine, Like, c'était de l'enfer. honestly, after the end of the first week, my prayer was like this: just kill me now and put me out of my misery. Après la première semaine, ma prière, c'était, You know. si tu veux juste me tuer maintenant, comme ça je sors de cette misère. The Bible says to die is gain. I could do it a little gain. La Bible nous dit, mourir serait un gain, ben, ça me dirait bien If ce I'm gain-là. not going to gain money, at least let me gain your presence. Put me out of this misery. Si je vais pas avoir de l'argent, au moins que j'ai ta présence, fais-moi sortir de cette And it was situation. like the Lord said to me, are you finding it hard? Et c'est comme si le Seigneur me disait, tu trouves ça Like dur? 200 words after a week? 200 mots après une semaine? And I said, yeah, I'm finding it really hard. Et j'ai dit, oui, je trouve ça dur. And this thought came in my head.
Et j'ai eu cette pensée qui est venue dans ma tête. So what you're really saying is, in order to do what I'm asking you to do, you need my grace to do it. C'est que, afin que tu puisses faire ce que je te demande de faire, tu as besoin de ma grâce pour le faire. C'est ça que tu es en train de me dire. And then I started crying. Et j'ai commencé à pleurer. I said, yeah, that's exactly right. Yeah, Je pleurais, je disais, c'est exactement ça, j'ai besoin de ta I grâce. need your grace. J'ai besoin de ta grâce. You know, I could feel the anger kind of going out. Et alors que je pleurais, je sentais la colère qui You know, sortait when gentiment. you let the steam go. Tu laisses toute la fumée aussi partir, la I colère. said, Lord, enable me. Et j'ai dit, Seigneur, rends-moi capable. So the following week, I wrote about 1,000 words. Et la semaine d'après, j'ai Maybe écrit 2,000. peut-être 1000, 2000 mots. 2 weeks went by, Et il y a 2 semaines encore qui sont passées, and I got a phone call from a church. et j'ai eu un téléphone d'une église. Hey, Peter, Hey Peter, we know that you can't travel, on sait que tu peux pas voyager en ce moment. and so you're obviously not getting any income. Donc, on suppose que tu n'as pas d'argent. The Lord spoke to us, Et Dieu nous a parlé. and we're going to send you 5,000 euros. Et on va t'envoyer 5000 euros. You know what I did? Vous savez ce que j'ai fait? Yes! Yes! Praise dance. 2 weeks later, 2 semaines après, I get another phone call j'ai eu un autre from téléphone another friend d'un autre ami, in another church. d'une autre église. Almost the same conversation. Presque la même conversation. Hey, we know you can't travel. Et on sait que tu peux pas We know you voyager. can't speak. On sait que tu peux pas prêcher. We're going to send you 5,000 euros. On va te donner encore 5000 euros. You know what I did then? Vous savez ce que j'ai fait à ce moment-là? Yes! I said to the Lord, I like this new job. Et j'ai dit au Seigneur, j'aime vraiment ce nouveau boulot. I don't have to go anywhere. J'ai pas besoin d'aller I nulle just part. go to my office at 8 in the morning. Je vais juste dans I mon finish bureau. at 5 o'clock at night, and money keeps appearing in my bank account. Je vais de 8h du matin à 5h de l'après-midi dans mon bureau et l'argent continue à arriver dans mon compte. Friends, that happened for 2 years. Et ça a duré pendant 2 ans. Without me writing a letter, making phone calls, or asking anybody or telling them about my situation, for 2 years, God sustained us. We paid off all the debt to the bank, everything. And then in that 2 years, I bought a car. Donc ça a duré pendant 2 ans, j'ai rien eu à faire, j'ai pas écrit un seul mot et ça n'a pas arrêté, on a payé toutes les dettes et j'ai même pu acheter une voiture. God is not breaking you, He's making you. Dieu ne veut pas te détruire, il veut te He's faire, making you. il veut t'établir. So I published my first book. It went in the top 10 on Amazon of Christian books on leadership. Et j'ai publié mon premier livre, There's copies. It's now in 6 different languages. j'ai publié mon premier livre, il a été top 10 sur Amazon, maintenant il est traduit dans It's 6 called différentes Church langues. Leadership, the stuff you usually learn the hard way. Et ça s'appelle les leçons de leadership, les choses que tu apprends normalement de façon dure. So if you like making mistakes, don't read my book. Donc si tu aimes faire des erreurs, ne lis pas mon livre. If you like learning from other people's mistakes, then it's worth reading. Mais si tu aimes apprendre des erreurs des autres, ça vaut la peine. And then the Lord opened the door for me to travel again. Et ensuite, le Seigneur a ouvert les portes et j'ai pu voyager de nouveau. Here's my point. Voilà mon point. God knows exactly what you need in the season of life you're in. Dieu sait exactement ce dont tu as besoin dans la saison de vie dans laquelle tu es. It's very easy to say trust in the Lord, isn't it? C'est assez facile, on le dit facilement, hein, fais confiance à Dieu. Until that's the only thing you can do. Jusqu'à ce que c'est véritablement la seule chose que tu puisses faire. I have another daughter. J'ai une autre fille, She was told you'll never have children. on lui a dit tu n'auras jamais d'enfant. She has a condition called endometriosis. Elle a une condition qui s'appelle l'endométriose. She's a beautiful, lovely girl. Elle est une femme merveilleuse. And after 7 years of being married, Et après 7 ans de mariage, she got pregnant. elle a été enceinte. It's really lovely. C'est vraiment beau. It has a wonderful little boy. Elle a un petit garçon merveilleux. His name is Theo. Son nom, c'est Théo. But during that time, that 7 years, she had to deal with something. Mais durant ces 7 ans, elle a dû dealer, elle a dû batailler avec She had quelque to chose. deal with disappointment. Elle a dû batailler avec la tristesse, quand tu es Is déçu. God breaking me or is He making me? La déception. Est-ce que Dieu est en train de me And briser now ou est-ce she que Dieu has a m'établit? testimony for every other woman who finds it difficult. Mais maintenant, elle a un témoignage pour toutes les femmes qui trouvent And difficile. she prays with astonishing authority and faith. Et quand elle loue Dieu, elle a une autorité et une foi particulière. And now she's expecting another child. Et maintenant, elle est enceinte d'un deuxième enfant.
Yeah. So I have 4 grandsons. Thank you, Jesus. J'ai 4 petits-fils, merci Seigneur. Do you know, we had a family gathering last summer. It's the first time there were more boys than girls. On a une réunion de famille l'année passée, et c'était la première fois qu'il y avait plus de gars que de filles. And in our house, you vote on what you watch on TV. Et dans ma maison, on vote sur ce qu'on regarde à la télé. So football is now back on the agenda. Donc maintenant, le football, ça revient enfin dans les choses qu'on peut regarder. Here's what Jonathan was doing. Voilà ce que Jonathan est venu faire auprès de David. He was strengthening David on the inside. Il était en train de fortifier David à l'intérieur. He was repairing him. Il était en train de réparer David de certaines blessures. It's really lovely. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. This is the same word that was used by Gideon Vous savez, ce mot de réparer ou fortifier, c'est le même mot qui a été utilisé par Gédéon when he overheard a dream of the Midianite army. quand il a entendu les Médianites rêver. And the Bible says it strengthened him to go down against the camp. Et en fait, ce que la Bible nous dit, c'est quand il a entendu ces Médianites rêver, ça l'a renforcé, ça l'a fortifié pour aller au combat. All of us need a little hazak in our life. Chacun de nous a besoin d'un petit hazak dans sa vie. So let me give you 5 things Jonathan did Alors voilà 5 choses que Jonathan a fait. that I think will help you. Et j'espère que ça pourra vous aider. Here's the first thing. He rose up. La première des choses, c'est qu'il s'est levé. I like that. J'aime beaucoup cette idée. He rose up. Il s'est levé. In other words, he wasn't passive. Dit autrement, il n'est pas resté passif. Sometimes God will put a name or a person on your heart, and you can either ignore it or say, Lord, what would you like me to do? De temps en temps, le Seigneur va mettre un nom, une personne dans votre cœur et ce sera à vous de dire qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Strengthen them. Renforce-le, Just speak words of fortifie-le. encouragement. Partage un mot d'encouragement. Just go out of your way to do it. Fais juste un petit peu plus que ce que tu fais d'habitude pour le faire. I find that too many Christians, too often, we're passive. J'ai réalisé que We're trop de prompted by chrétiens the étaient trop Spirit, souvent and then we passifs. don't rise up. Le Saint-Esprit nous dit quelque chose, mais on ne se lève pas. Here's the second thing. He went to where David was. He didn't expect David to come to where he was. Voilà la deuxième chose qu'il a fait. C'est lui qui est allé vers David. Il n'a pas attendu que David vienne vers lui. Horish is 35 kilometers La distance entre les lieux, c'est environ 35 km. from where David was, from where Jonathan was originally. Entre là où était Jonathan et puis là où était David, il y a environ 35 km. Here's what I find some Christians saying. Voilà ce que je trouve que certains chrétiens font. Ou Oh, disent. where's your church? Où est ton église? Oh, it's about half an hour away. Ah, c'est à peu près 30 minutes par là-bas. Half an hour. Ouah, 30 minutes. Oh, half an hour. 30 minutes. Yeah. 10 minutes is okay. 10 minutes, ça irait. Half an hour. Mais 30, That's too far. c'est trop loin. It's like, really? Et tu te dis, mais franchement, Really? vraiment. Jesus walked on the Emmaus Road Jésus a marché sur la route d'Emmaüs to find 2 men who were discouraged pour trouver 2 disciples qui étaient découragés, so he could encourage them. juste pour pouvoir les He encourager. strengthened their hand in God. Il a fortifié leurs mains dans le Seigneur, fortifié leur foi dans le Seigneur. That's the resurrected Jesus doing that. Et ça, c'est Jésus ressuscité qui fait ça. Walking where we walk Marcher là où nous, on marche, in our discouragement dans notre découragement, to lift us up. pour nous encourager. Here's the third thing he did. Voilà la troisième chose que Jonathan a fait. He spoke to his heart prophetically. Il a parlé à partir de son cœur de façon prophétique. He spoke to his distress, he spoke to his destiny, and he spoke to his desire. Il a parlé sur la détresse de David, il a parlé sur la destinée de David et il a parlé sur les désirs de David. Here's what he said. Voilà ce qu'il lui a dit. My father Saul is not going to get you. Il a dit, mon père Saül He's ne not va gonna pas find t'arrêter. you. Il va pas te trouver. That's speaking to his current situation, his distress. Ça, c'est parler de la détresse de David, c'est parler sur sa situation actuelle. Isn't that cool? C'est pas cool, ça? It's like if you are on the run from somebody Si tu es en train de fuir quelqu'un and you think your life is pretty much over, et que tu penses que ta vie, elle est quasiment finie, and then this guy speaks right into your situation. et qu'il y a ce gars qui arrive et qui parle exactement dans ta situation. He is not. I want to ask Jonathan one day, how did you know where David was? Because your father didn't know. J'aimerais poser la question à How did you Jonathan une find fois. out? You know, Comment tu savais où était David? Parce que ton père Saül ne le savait pas. it's really cool. C'est cool de se dire, comment est-ce que toi, tu as su où il était alors que ton père ne savait pas? He speaks to his distress. Il a parlé sur la détresse de David. Then he speaks to his destiny. Mais ensuite, il a parlé sur sa destinée. You shall be king over Israel. Tu seras roi sur Israël. And then he speaks to his desire. Et ensuite, il a parlé sur ses désirs. I shall be next to you. Je serai à côté de toi. I love that. J'aime ça. Sometimes when we speak prophetically, it doesn't always pass because we speak out of desire. Parfois, quand on parle de façon prophétique, ça passe pas toujours parce qu'on parle seulement à partir de nos désirs.
There's nothing wrong with it. Il n'y a rien de mal à ça, It's just not certain. mais c'est juste incertain. He's encouraging David with prophetic words. Mais là, il encourage David avec des mots prophétiques. God wants us to encourage one another with words of encouragement and prophetic words. Dieu veut qu'on s'encourage les uns les autres avec des paroles d'encouragement et des paroles prophétiques. God is in the business of doing that. Ça, c'est la réalité dans laquelle Dieu baigne, en fait. Okay, let me demonstrate. Je vais le démontrer. Hello. 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 How are you? Comment tu vas? What's your name? C'est quoi ton nom? Chris. Christophe. That's a great name. J'aime beaucoup ce nom, Parents Christophe. named you well. I'm guessing you're together, right? J'imagine que vous êtes ensemble, c'est And juste? you are Julia. Julia. Okay, Julia. That's very British, you know that. C'est très But britannique. we like Julia. On aime bien les Julia. Okay, Julia, let me tell you a couple of things about you that I felt the Lord say. Il y a des choses que j'ai envie de te dire, que le Seigneur veut te dire. I felt God say, you're a woman of substance Je sens Dieu qui dit, tu es une personne profonde d'intégrité, because you've wrestled with the Lord parce que tu as bataillé avec le Seigneur, tu t'es accroché à lui, in the same way Jacob did, tout comme Jacob l'a fait. in a way that has given you a tremendous confidence Et c'est quelque chose qui t'a donné une grande confiance in his ability to fight for you. dans le fait qu'il est capable de se battre pour toi. People who end up wrestling with God find that God wrestles with everyone else on their behalf. Les gens qui ont l'habitude de se batailler, de s'accrocher à Dieu, réalisent que Dieu bataille pour d'autres. You're coming into a new season. I'm not just talking about the baby. Et tu arrives dans une nouvelle saison, puis je parle pas seulement du bébé. There's this new season coming into your life, a new season of peace. Et c'est une nouvelle saison qui sera marquée par la paix. And it's like I hear the Lord saying, I've given you a sanctuary, Et c'est comme si le Seigneur disait, je t'ai donné un sanctuaire, a place of rest, un lieu pour te and a place reposer, of peace, un lieu de paix, and you're allowed to enjoy it. et tu as le droit d'en profiter. Don't feel guilty Ne ressens pas de that you're not culpabilité doing what you used to do. si tu fais pas tout ce que tu avais You're in a l'habitude de new faire. season. Tu entres dans une nouvelle saison, It's a season of rest. c'est une saison de repos, It's a season of refreshing. c'est une saison de rafraîchissement, And it's also a season of rebuilding. et c'est aussi une saison de reconstruire. And so I bless you in Jesus' name. Et je te bénis dans le nom de Jésus. And that little baby that's coming. Et aussi ce bébé qui arrive, Christophe. Christophe. I felt like the Lord say this. J'avais l'impression que le Seigneur disait la I'm chose going to suivante. pull you from the back and put you in the front. Je vais te prendre de l'arrière et te mettre sur le devant. That the season of hiding La saison d'être caché, is coming to an end, elle l'arrête, and a season of leading is coming. et une saison de leadership arrive. God's going to take you by the hand Dieu va te prendre par la main and lead you into places where there will be prominence. et il va t'amener dans des lieux où il y aura de l'importance, de l'influence. And the fact that you're not even asking for it is one of the reasons He's going to give it to you. Et le fait que tu sois même pas en train de lui demander ça, ça explique pourquoi il va le faire. There's a great spirit of unselfishness about you, Il y a un esprit sur toi merveilleux qui est un esprit qui n'est pas égoïste, qui where ne you're pense pas à lui. passionate for the Lord and His kingdom, and He loves that. Tu es passionné pour Dieu et pour son royaume, et il aime ça. God's pleased with the orientation of your heart. Dieu est réjoui avec l'orientation de ton cœur. He's going to cause you to lead a generation of young men Il t'appelle à l'idée une génération de jeunes hommes where you're going to reorientate their hearts où tu pourras réorienter leur cœur towards His kingdom. en direction de son royaume. So I bless you Je te bénis in what you're doing. dans ce que tu In fais. Jesus' name. Dans le nom de Jésus. I'm just trying to demonstrate J'essaie ici juste de vous démontrer, when you speak out of your heart, quand tu parles de ton cœur, you never know the impact it has until you talk to somebody later. tu sais jamais exactement l'impact que ça va avoir jusqu'à ce que tu reparles avec les gens plus tard. I spoke in a meeting in Germany one day, Un jour, j'ai parlé dans un meeting en Allemagne. and halfway through the message, Et au milieu du message, à peu près, I kept on making eye contact with a girl. j'arrêtais pas de tomber en contact avec les yeux dans les yeux avec une fille. It was really embarrassing. C'est franchement plutôt embarrassant. You know, it's like the preacher staring at me. C'est comme un peu le prédicateur qui arrête pas de me regarder. You know, she knew it and I knew it. Elle le savait, je le savais. And so I kind of walked right over to the edge of the stage so I wouldn't have to look at her.
Et je me suis déplacé jusqu'à l'extrémité de la plateforme pour que j'ai pas à la regarder. And then it's like the Holy Spirit grabbed my head and boom, we made eye contact again. Et c'est comme si le Saint-Esprit a pris ma tête, j'ai tourné la tête et hop, encore So une then I fois. walked over to the other side of the stage Alors je suis allé de l'autre côté, so I wouldn't have to look at her. comme ça j'avais pas besoin de regarder. And it was like my head just kind of scanned across and boom, we made eye contact again. Et ma tête se tournait en bam, encore une fois, eye contact. And so I stopped and I said, Lord, what are you doing right now? Alors j'ai arrêté, je dis Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire en ce He moment? said, I want you to talk to her right now. Et il m'a dit, je veux que tu lui parles I'm maintenant. halfway through my message. Mais je suis au milieu de mon message. I said, okay, what do you want me to say? Je dis, ok, qu'est-ce que tu veux que je dise? I want you to tell her God never takes away the good without giving the better, and He never takes away the better without giving the best. Et j'ai envie que tu lui dises, Dieu n'enlève jamais le bon pour pas donner du meilleur et il n'enlève pas le meilleur s'il ne donne pas encore meilleur. And I said, that doesn't sound impressive. Can you give me something better? Et je dis, ça sonne pas vraiment incroyable. Est-ce que tu n'as pas mieux pour que je lui dise? It's like, I'm halfway through the message here, Lord. Give me a wow statement, will you? Il dit, je suis au milieu de mon message, donne-moi un truc qui va vraiment faire l'unanimité. So I'm having this argument with the Holy Spirit. Donc pendant mon message, j'ai cette discussion avec le Saint-Esprit. You know, it's like, you know, and I look back on it now and I'm almost embarrassed to tell you I did this. Et vraiment, je suis même embarrassé de vous le raconter quand j'y pense. Because how many of you know, as preachers, we like looking good? Parce qu'en tant que prédicateur, je peux vous assurer, on aime bien que You ça know, donne bien and ce qu'on fait. You're sort of going to give a word and you just imagine everyone going, huh, he stopped preaching to do that. Il n'y a personne qui a envie de donner un mot au milieu de la prédication, puis tout le monde dit, il s'est arrêté juste pour ça. So I thought, okay, here we go. Donc je dis, bon, ok, c'est bon, on y va. So I looked at her and I said, the Lord never takes away that which is good without giving that which is better, and He never takes away that which is better without giving that which is best. And she starts sobbing uncontrollably. Et alors que j'ai dit Like- cette parole, elle s'est mise à pleurer de façon It's incontrôlable. almost like howling. C'est I des- mean, it's loud. C'était très très fort, c'est And vraiment there's comme se 4 lamenter. girls on her left and 4 girls on her right, and they're all sobbing as well. It's like I've got 9 women now in a row, all crying. Et les 4 filles à gauche et les 4 filles à droite se mettent aussi à pleurer. Et du coup, sur cette parole qui n'était pas incroyable, il y a 9 filles qui sont en train de pleurer. You know, my translator says, "So what are you going to do now?" Et mon traducteur me regarde et dit, tu vas faire quoi maintenant? I didn't know what to do. It's like Je savais pas quoi faire. this has never happened before. Ça s'était jamais passé avant. So I quickly finished the message. Donc j'ai été au travers de mon message, je l'ai fini. And I thought I'm going to get out of here as quickly as I can. Et je me suis dit, je vais juste sortir d'ici le plus rapidement possible. And she came up to me afterwards. Et elle est venue vers moi après. Can I talk to you? And I thought, oh dear. Elle m'a dit, est-ce que je peux te parler? J'ai dit, oh mince, I said, sure. bien sûr. She said, I was meant to be married today. Et elle a dit, aujourd'hui j'aurais dû me marier. And 2 weeks ago, my fiance called off the wedding. Et il y a 2 semaines, mon fiancé a annulé notre mariage. And every day I've been thinking of killing myself. Et depuis, tous les jours, je pensais à en finir avec ma vie. And these 8 girls are my bridesmaids. Et ces 8 filles qui ont pleuré avec moi, c'était mes demoiselles d'honneur. They they dragged me to church today. Et elles m'ont amené à l'église aujourd'hui. De force, enfin. Elles m'ont convaincu de venir à l'église. Because they said, maybe God will speak to you. Et elles ont dit, peut-être que Dieu voudra te parler aujourd'hui à l'église. And I'm so glad I was obedient. Et je suis tellement reconnaissant d'avoir été obéissant en ce moment-là. And she said, we've been engaged for 2 years. Et elle m'a dit, ça fait 2 ans qu'on était fiancés. And everybody would look at us and say, you're so good together. Et tout le monde nous regardait en disant, vous êtes tellement bien ensemble. And she said, when you said those words, God never takes away the good without giving the better. And He never takes away the better without giving the best. She said, hope came into my heart. Et elle dit, quand tu as utilisé ces mots, le mot good qui était utilisé pour nous, et tu as dit, il n'enlève jamais le bon pour amener du meilleur. Listen, I'm a dad with 5 girls. It kind of really undid me. Et elle a dit, il y a l'espoir qui est revenu. Et moi, en tant qu'un père de 5 filles, c'est quelque chose que ça me fait quand I j'entends said, cette histoire. okay. I said, that's wonderful. I prayed for her. Je dis, ok, c'est incroyable, j'ai juste prié pour elle. So this story gets even better. Mais cette histoire est devenue encore plus belle. If that's not good enough, listen to this. Si ça, c'est déjà pas assez, écoutez la suite. 5 years later, fast forward 5 years, 5 ans plus tard, I'm in a different city in Germany je suis dans une autre ville en Allemagne. and I'm preaching. Et je prêche. And at the end of the message, Et à la fin du message, this good looking young man comes up to me il y a un gars qui vient et qui est assez beau d'apparence. and he said, I just want to say something to you. Et il me dit, j'aimerais juste vous dire quelque chose. He said, I'm the best.
Et il a dit, I'm the best, je suis le meilleur. And I thought, well, that's a really confident young man. Et je me suis dit, waouh, il y a des gens qui sont plutôt pleins de confiance ici. And I said, well, I'm really glad to hear that. Je lui ai dit, je suis très content de l'apprendre. And he said, no, you don't understand. Et il dit, non, non, vous comprenez pas. He said, 5 years ago, you prophesied over a young woman. Il dit, il y a 5 ans, vous avez prophétisé sur une fille. He said, that young woman is my wife Et, today. et il dit, cette fille est ma femme We're aujourd'hui. expecting our first child, and she's at the back, and she's desperate to meet you. Et on attend notre premier enfant, elle est juste à l'arrière, elle se réjouit de pouvoir vous voir. Isn't that a great story? Est-ce que c'est pas une histoire incroyable? You see, when you say something into somebody's life, you don't know the impact that it can have. Tu sais, quand tu dis quelque chose à une personne, tu n'as aucune idée de l'impact que ça peut avoir. You know, prophecy, according to 1 Corinthians 14, it's the secrets of the heart. Prophétie, quand on regarde 1 Corinthiens et les enseignements sur la prophétie, c'est le And secret du Jonathan cœur. said, my best friend is going through something right now. I am going to go to him and I am going to speak to him and I'm going to strengthen him and I'm going to encourage him and I'm going to make a covenant with him and I'm not leaving till I've done it. Et vous voyez, Jonathan, il apprend que son ami est dans une situation difficile et il dit, je ne vais pas l'abandonner, je vais aller jusqu'à lui, je vais le fortifier, je vais l'encourager, je vais lui parler à partir de mon cœur, je vais prophétiser, je vais faire alliance avec lui et je ne partirai pas tant And que ce n'est pas fait. church is meant to be like that. Et l'Église est censée être un lieu comme Church ça. is meant to be the one place where no matter how low you feel, you can go and you can come away feeling strengthened on the inside. L'Église, ça doit être un lieu où, qu'importe à quel point tu te sens bas, tu repars fortifié et encouragé de là où tu t'en vas. Okay, let's do another one. On va en faire un autre. Bonjour. What's Bonjour. your name? Oh, what a great name. Léa, un très Your beau nom. parents must be believers then. Okay, let me tell you something about you that I see in the spirit. J'aimerais te dire quelque chose que je ressens et que je vois dans l'esprit. Your past is not going to define your future. Ton passé ne va pas définir ton futur. The disappointment that you've seen, Les tristesses, les désillusions que tu as vécues, God is using that Dieu utilise ça to create in you an incredible capacity for tenderness and mercy. Il utilise tout ça pour créer en toi une capacité pour la tendresse et la bonté. Job says this, God is making my heart soft. Job a dit, Dieu a rendu mon cœur doux. That's what he's been doing with you. Et c'est ce que Dieu fait avec toi. He's not been breaking your heart, he's been making your heart. Il n'est pas en train de briser ton cœur, il est en train de le faire. You're going to be an incredible encourager of other people in the future Tu vas être une personne qui encourage de façon incroyable les autres dans le futur. because you understand pain, Parce que tu comprends la peine, but you also understand God's healing touch and power. mais tu comprends aussi comment Dieu guérit et comment il aime And toucher nos cœurs. even though it isn't, the process isn't finished with you, Et même si c'est pas tout à fait fini pour toi, God knows exactly what he's doing. Dieu sait exactement ce qu'il fait. And you're going to get there. Et tu vas aller là-bas. And you're going to be there. Et tu seras là-bas And you're going to have an incredible testimony. et tu auras un témoignage incroyable. Lord, I bless this young woman. Seigneur, je bénis cette jeune fille. I bless what she carries in her spirit. Je bénis ce qu'elle porte dans son esprit. I bless what she's going to release through her calling and destiny. Et je bénis ce qu'elle va relâcher au travers de son appel et de sa destinée. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Such a pleasure to meet you. Une joie de te rencontrer. Okay. Why don't we stand together? Si vous êtes d'accord qu'on se lève ensemble. I love the fact Jonathan made a covenant with David. J'aime le fait que Jonathan a fait une alliance avec David. It's like, hey, I know you're in the toughest season of your life, Il a dit, je sais que tu es dans une des saisons les plus difficiles de ta vie, but I'm your friend. mais je suis ton ami. You can count on me. Tu peux compter sur moi. And then he left him Et ensuite, il est parti. because sometimes you have to work it out with God yourself. Et de temps en temps, il faut qu'on bataille avec Dieu tout seul. You're such a great church. Vous êtes vraiment une belle église. Thank you for receiving me. Merci de me recevoir. Who's the keyboard player? Où est le gars qui joue au piano normalement? He's coming. Okay. Like in the sense that Jesus is. C'est quand on dit il est en train de venir, c'est comme on dit Jésus va revenir aussi ou bien ah, he's here. Merci. Oh, I tell you something else I got. Je veux dire encore autre chose que j'ai. I saw joy
laughter and dancing. J'ai vu la joie, les rires et la danse. Weeping endures for a night. Les pleurs peuvent durer une nuit, Joy comes in the morning. mais la joie revient au matin. That's your inheritance. C'est ton héritage. It isn't sadness. C'est pas la It tristesse, isn't heaviness. c'est pas le poids, la It isn't lourdeur, darkness. c'est pas le côté sombre. That's just other stuff the enemy's try to lie. Ça, c'est des mensonges de l'ennemi. It's joy. C'est la joie que le Seigneur a That's pour your toi. inheritance. C'est la joie, ton I héritage. speak it over your life. Et je déclare la joie sur ta I vie. take authority over everything generational, Father, Et je prends autorité sur toutes les choses where the générationnelles, enemy's tried to bring darkness. tous les lieux où l'ennemi aimerait amener Break it off. le côté sombre, et je le And I brise. release that inheritance of joy. Et je relâche l'héritage de Jesus' joie name. dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Okay. You good? C'est Can we bien. do a little, Tu peux jouer quelque chose? you know, You know. wonderful. Okay, Jesus. Lord, for every single person here Seigneur, pour chaque personne ici who's in a cave qui se trouverait dans une grotte en ce or moment, in a dungeon ou dans une prison, where they've done nothing wrong, où ils n'ont rien fait de faux, but right now life is tough mais en ce moment, la vie est dure. and the season is tough. Et la saison est dure. I pray for every single person who's experiencing that, Je prie pour chaque personne qui serait dans une saison comme that celle-ci, your presence would come que ta présence vienne and that you would send into their life et que tu puisses envoyer dans leur vie someone like Jonathan, quelqu'un comme Jonathan, someone who could strengthen their hand in God, quelqu'un qui pourra fortifier leur cœur et leur foi en someone toi, who could speak words of repair, quelqu'un qui pourra partager des paroles de réparation, that would rebuild qui va reconstruire and strengthen the inner man. et fortifier l'homme intérieur. I thank you that when Paul was at his lowest point, Je te remercie parce que quand Paul était à son endroit le plus sombre, you sent him Titus, tu as envoyé Tite vers lui and it encouraged him. et il l'a encouragé. It strengthened him. Ça l'a fortifié. I thank you, Lord, On te remercie, that Seigneur, when he was in Rome in prison que quand il était à Rome en prison and all of Asia forsook him, et que toute l'Asie, you sent Onesiphorus. tu as amené Onésmus. He searched him out. Il l'a cherché He refreshed his spirit. et il l'a rafraîchi dans I l'esprit. pray that every single one of us in this room Je prie que chacun d'entre nous dans cette pièce, would not only be refreshed, qu'on soit pas seulement rafraîchi, but would be people who refresh others. mais qu'on puisse être des gens qui rafraîchissent les autres. I pray that we would learn to have words that are apples of gold in pitchers of silver. Je prie qu'on puisse avoir des mots qui soient comme des pommes dorées ou bien des... I pray that this house is a house of encouragement. Je prie que cette maison puisse être une maison It's d'encouragement. a house where people are strengthened and rebuilt, Que ce soit une maison où les gens sont fortifiés et construits, where rétablis, walls are rebuilt, où les murs sont reconstruits, where lives are rebuilt, où les vies sont where reconstruites, destinies are discovered. où les destinées sont découvertes. I pray against the power of the enemy Je prie contre la puissance de l'ennemi that wants to destroy lives. qui veut détruire les vies. And I ask, Lord, Et Seigneur, je te demande that you would raise up a generation in this place que tu puisses lever dans cet endroit une that génération would be known as a repairer of the breach, qui seront connus pour être ceux qui réparent les ponts, a restorer of houses and homes to dwell in. qui vont restaurer des maisons afin qu'on puisse y habiter, Let it demeurer. come, I pray. Que ça puisse venir, Seigneur. Voilà In the ma mighty prière. name of Jesus. Dans le nom puissant de Jésus. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Thank you for your goodness. Merci pour ta bonté. Thank you for your unfailing love. Merci pour ton amour qui ne faillit pas. Okay, one last thing I like to do in every meeting I do. Et une dernière chose que j'aime faire dans tous les meetings où je vais. If you've never said yes to Jesus, Si vous n'avez jamais dit oui à Jésus, here's an opportunity. voilà une opportunité. The Bible says God so loved the world, he sent his only begotten Son. La Bible nous dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. You cannot have a relationship with God outside of Jesus. Tu peux pas avoir une relation avec Dieu sans passer par He Jésus. said, I'm the way, the truth, and the life. Il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. No one comes to the Father except by me. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. He called himself the door, Il s'appelle lui-même la the porte, door to the sheepfold. la porte pour les brebis. And here's the great thing. Et voilà la belle chose. That door is open. Cette porte est ouverte. You can walk through. Tu peux aller au travers. And I want to invite you to do that if you've never done that Et before. j'aimerais t'inviter à le faire si tu l'as jamais fait. And maybe you're here tonight and you
did do that a long, long time ago, but walked away for some reason. Et peut-être que tu es là, mais tu l'as fait il y a très longtemps, mais pour différentes raisons, tu es parti, tu t'es éloigné. Maybe you believed a lie. Mais peut-être que tu as cru un mensonge. Maybe you got caught up with the world. Peut-être que tu t'es fait rattraper But par le you monde. find yourself here tonight, Mais tu te retrouves ici ce soir. and Jesus is talking to your heart. Et Jésus est en train de parler à ton cœur. I'm not breaking you, I'm making you. Je suis pas en train de te briser, je veux t'établir. And you want to rededicate your life to Et tu veux Jesus. redédier ta vie à Jésus. I want to invite you as well. J'aimerais aussi t'inviter, toi aussi. So we're going to do something very, very simple. Alors on va faire quelque chose de très simple. In a moment, I'm just going to ask you to raise your hand. Dans un tout petit moment, je vais te demander de lever la main. Then I just know who I'm praying for. Comme ça, je sais pour qui je prie. So just with every head bowed Alors qu'on a les têtes baissées and every eye closed, et que les yeux sont if fermés, you want to say yes to Jesus si tu veux dire oui à Jésus or you want to come back to Jesus, ou tu veux revenir à Jésus, just right now, maintenant, be very bold, sois rempli d'audace, be brave, sois courageux. right where you're standing, Là où tu es, lift your hand up high. lève la main bien haut. I'll see it and then you can put it down again. Je vais le voir et ensuite tu pourras rabaisser Thank la you, main. sweetheart. Je God vois la bless you. main, merci. Thank you, sweetheart. Merci, God je vois bless aussi you. ta main, que Dieu te Thank you, bénisse. young man. God Je vois bless aussi you. ta main, que Dieu te bénisse. Thank you. Thank you. Hallelujah. Anyone else? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? We're saying yes to Jesus. Dire oui à Jésus. It's a great life-changing moment. C'est un moment qui change la vie, c'est un moment important. Jesus has come that we might have life and have it to the full. Jésus est venu qu'on puisse avoir la vie et la vie en abondance. The enemy comes to kill, steal, and destroy. L'ennemi vient pour tuer, voler et détruire. Hallelujah. Okay, here's what I want you to do. Look at me. Alors voilà ce qu'on va faire. We're all going to pray out loud together. On va prier tous ensemble à voix haute. It's really important you follow Eve C'est important que vous me suivez, moi, Yves, because my French is not that good. parce que mon français n'est pas si bon. So I'm going to lead us in a prayer. Donc je vais nous conduire en une prière, When he repeats it, je vais le répéter then you repeat it. et ensuite vous le répétez. We're all going to pray this out loud together. On va prier tous ensemble à voix Now, haute. if you're a Christian here, Si vous êtes chrétien ici, this is a confession of the faith you already believe. c'est une confession de la foi que vous croyez déjà. But for at least 3 people, Mais pour au moins 3 personnes, this is a life-changing moment. c'est un moment qui change la vie. And we want to help them. Et on veut les aider. So it's not going to be nice and quiet like this. Donc when j'ai we pas envie pray. que ce soit tout doucement, discret comme ça. It's going to be bold and loud. J'ai envie que ce soit audacieux et fort. Is that okay? C'est ok? Is this good? C'est bon? Yeah? Oui? C'est bon? C'est bon? Ça va? C'est ok? D'accord. Okay. Ok. Follow him, remember. Vous me suivez moi. Father in heaven. Notre Père qui est aux cieux. No. You can do much better than that. Vous pouvez faire bien mieux que ça. Like if you were in a courtroom right now testifying about Jesus, the judge would be saying, I'm sorry, I can't hear you. Could you speak up a bit, please? Si vous étiez dans un tribunal et puis que vous deviez confessier, le juge dirait je n'entends pas très bien, il faut dire plus fort. Father in heaven. Notre Père qui est aux cieux. C'est bon. Thank you for sending Jesus. Merci d'avoir envoyé Jésus. Thank you for his death on the cross Merci pour sa mort à la croix. that has forgiven all of my sins. Cette mort qui a pardonné tous mes péchés. I receive your forgiveness. Je reçois ton pardon. I believe in your resurrection. Je crois dans ta résurrection. Today I freely declare Aujourd'hui, je déclare librement that Jesus Christ is Lord que Jésus-Christ est Seigneur and he's my Lord. et il est mon Seigneur. Amen. 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 Amen, amen, Let's give amen. God a big clap. Est-ce qu'on peut It's applaudir good. le Seigneur? Il est bon. Hey. If you raise your hand, please don't leave without talking to this guy. Si vous avez levé la main, ne partez pas sans me parler à moi. You know, you can be as subtle as you want to be, Vous pouvez être confortable comme vous l'êtes, you know, but go up to him and say, that was me. mais allez vers lui et dites-lui, c'était moi qui ai levé la main. Because we want to help you in your journey of faith. Parce qu'on veut vous accompagner dans votre chemin de foi. And can I just encourage you, keep coming back. Et j'aimerais vous encourager, revenez, Keep coming back. revenez. Keep staying on the journey Continuez sur votre chemin, because we do this together parce qu'on fait ça ensemble, as a company of faith. comme un groupe de foi. You're an amazing group of people. Vous êtes un merveilleux groupe de personnes. Thank you so much for Merci. spending time with me on a hot Sunday evening. Merci d'avoir passé du temps avec moi dans un dimanche chaud l'après-midi. I'm so joyful to be with you. J'ai vraiment de la joie d'être avec vous. God bless you. Que Dieu vous bénisse.
Trop bien, merci d'avoir été avec nous. J'espère vraiment que ce message, il t'a parlé, il t'a encouragé ou il t'a donné soif d'aller plus loin. En tout cas, n'hésite pas, sur notre chaîne YouTube, il y a tout un tas d'autres séries, d'autres thématiques qui sont là pour te servir, qui sont des ressources hyper utiles pour toi. Et puis moi, je te dis à une prochaine.